plus belle phrase, et pourtant quel extraordinaire écrivain. C'est Gustave, le boss, le patron, Flaubert, qui a dit aussi « Le peuple accepte tous les tyrans, pourvu qu'on lui laisse le museau dans la gamelle. » C'est une phrase exceptionnelle, on est bien d'accord. Comment vous la prenez? Ah, moi je trouve que c'est une phrase terrible pour l'absence d'évolution de la société. Les révoltes aujourd'hui réclament du pouvoir acheté, mais pas un changement social profond. Et ne sont porteuses d'aucune idée nouvelle. Et là, on sort d'une minucherie absolue qui est la sortie du confinement et le monde d'après. Le monde d'après, il y a une journaliste qui m'a demandé, mais alors qu'est-ce qui a changé pendant le confinement? Eh bien, la pollution a disparu, les poissons ont fait des bébés, les oiseaux ont fait des bébés. Mais tout ça, c'est juste pour que des chasseurs les zigouillent, zigouillent plus en masse en septembre, ou que les bateaux-usines raclent le fond de la mer. Jamais personne ne va rien faire. Le monde d'après, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un bateau-usine qui s'est arrêté? Est-ce qu'on va arrêter la chasse? Est-ce qu'on va arrêter de bouffer de la viande et de la jeter à moitié? Ça, vous n'y croyez pas une demi-seconde? Pardon? Vous n'y croyez pas, vous? Ah non, je n'y crois pas. Les gens n'ont qu'une idée de se rassembler, ce qui est vachement bien, pour faire de la barbaque au barbecue. Mais les animaux qui sont élevés dans des usines où ils ne voient jamais la lumière, qui sont écartelés vivants, personne s'en soucie. Mais personne s'en soucie parce qu'on est dans une dissonance cognitive absolue pour tout. Sauf que le monde va totalement dans le mur et que personne ne fait rien. C'est pour ça que je dis le peuple s'accommode de tous les tyrans du moment qu'on lui laisse le museau dans la gamelle. Le tout, ce que mon personnage veut faire, c'est que la gamelle devienne tellement dégueulasse que le peuple s'en détourne lui-même. Elle est en train de devenir dégueulasse, mais elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez. Parce que c'est vrai, je veux dire, on voit sans arrêt des vidéos de cruauté absolue à la télévision. Les gens bouffent de la viande et continuent à en jeter. Tout ça est hallucinant. Moi, bon, ok, là, je vous la fais végétarienne et elle de 114, mais c'est aussi un des personnages du livre. Oui, mais c'est moi aussi. C'est une révolte absolue. Tout le monde dit que c'est mauvais pour la planète, etc., que la viande est en train de pourrir la planète. D'ailleurs, tout ce qu'on a vécu, c'est à cause de ça, des marchés d'animaux vivants en Chine. Mais qui va changer quelque chose? Il y a eu un texte qui est passé. On a prorogé l'épandage des pesticides pendant le confinement à moins de 5 mètres des domiciles. C'est hallucinant pour faire plaisir aux syndicats d'agriculteurs. Rien ne change. Mais la nunucherie, ça m'est insupportable. Voilà. L'espoir, c'est forcément de la nunucherie? Les gens se racontent des histoires et sont dans le storytelling permanent. C'est pour ça que personne n'agit personne n'agit et personne ne fait rien. Voilà. Donc c'est pour ça que mon personnage est très révolté. C'est ma révolte qui porte. Alors je vous conseille d'agir parce que sinon vous allez tomber en vrai sur des Blanches de Rigny qui ne reculent devant pas grand-chose pour obtenir ce qu'elles désirent. Richesse oblige, excellent roman signé Anne Lorquet aux éditions Mété.